Bonjour à tous, nous sommes de retour et voilà leçon numéro 18. J'espère que vous allez tous bien. J'espère aussi que vous avez eu du temps cette semaine pour ouvrir les paroles de Dieu, lire, laisser Dieu vous enseigner et faire le temps de parler avec Dieu dans la prière et de l'adorer, de le remercier, de chanter à Dieu. Nous sommes ensemble, on va prier puis débuter la leçon numéro 18 présentement. Père, merci qu'on peut avoir ce temps. On demande l'aide de ton Esprit Saint pour pouvoir faire cette étude, comprendre ce qui est écrit, être aidé dans notre vie. Aide-nous que ton Esprit ouvre les yeux de notre entendement, qu'on puisse comprendre ce qu'on lit, recevoir tes paroles et les appliquer dans notre vie. Aide-nous, Père. Aide-moi pour bien enseigner, que les gens puissent vraiment être aidés et édifiés. Nous demandons ceci pour que toi, tu sois glorifié. Et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous regardons donc ensemble leçon 18. Et je vous ai remis des notes pour la leçon. Tu peux remarquer qu'il y a deux feuilles, 4 pages. Les 2 premières pages, c'est une récapitulation de ce que nous avons vu à date. Un petit résumé simple de chacun des chapitres. Je t'encourage à les relire ou à lire, pas maintenant, mais plus tard, lire cela pour que cela soit frais ou clair dans ta tête. Si tu as des questions, n'hésite pas. Mais on va juste mentionner de façon simple, il y a un livre entre les mains de Jésus-Christ et le livre est scellé de 7 sceaux. Il est écrit en dedans et en dehors. Alors Jésus prend le livre et ouvre les sceaux. Et ce livre-là semble être comme l'information qui est écrite maintenant dans le livre de l'Apocalypse. Les choses à venir, comme la fin des temps, de l'information sur la fin des temps. Alors Jésus ouvre donc, les 7 sceaux sont ouverts, il y a comme des jugements où Dieu permet des choses, l'Antichrist se présente, la paix elle est bannie, il y a comme des guerres, à cause de cela il y a comme famine où le coût des denrées augmente, il y a des morts, 1/4 de la terre meurt. Tu peux me suivre sur la page 1, si tu veux, avec tes yeux. Ensuite, on voit certainement, il y a des gens quand même qui se convertissent pendant ce temps-là. Le 6e sceau, c'est un grand tremblement de terre et on nous déclare que la colère de Dieu, elle est venue. Ensuite, on nous mentionne qu'on doit sceller des gens avant que le 7e sceau soit ouvert, avant que les choses continuent et que les jugements de Dieu tombent. Et le sceau, c'est sur 144 000 Israélites qui se convertissent et vont probablement servir Dieu, enseigner la parole de Dieu pendant ce temps-là. Il y a ensuite une grande foule qui va se convertir aussi pendant le temps de la tribulation, qui va ensuite se retrouver au ciel. Et après avoir donné cette information-là, le chapitre 8 nous parle du 7e sceau. Donc, on nous donne une parenthèse pour nous donner plus d'informations et répondre à la question qui peut subsister, chapitre 6, verset 17. Mais on continue la narration. Chapitre 8, ce sont les trompettes qui débutent. La première trompette. Oui, il ne faut pas oublier, avant les trompettes, Dieu entend nos prières. Tu peux voir cela au verset 4 du chapitre 8. Mais Dieu entend nos prières. Donc, on peut regarder ensuite les trompettes. La première, c'est de la grêle et du feu mêlé de sang sur 1/3 des arbres et des herbes vertes. Ensuite, la deuxième trompette peut être comme un volcan. 1/3 de la mer est changé en sang et les créatures de la mer, 1/3 meurent et 1/3 des navires périt ou est détruit. Troisième trompette comme un météore qui tombe. 1/3 des fleuves est source d'eau. La 4e trompette, le soleil, la lune et les étoiles perdent 1/3 de leur lumière. On nous avait averti, les 3 dernières trompettes sont 3 grands malheurs. Si tu te rappelles, le premier malheur, on le voit au chapitre 9, des sauterelles spéciales comme sataniques un peu,
qui peuvent piquer et c'est la torture pour 5 mois pour les hommes. Pas ceux qui ont le sceau, Dieu protège les siens. Ça, c'est le premier malheur. Puis, la 6e trompette sonne et ensuite, on voit qu'il y a comme une guerre qui éclate où on nous mentionne, on nous mentionne qu'un tiers des hommes est tué. Tu vois cela au chapitre 9. Après cela, on a le chapitre 10, encore la narration continue. On nous ajoute de l'information comme une parenthèse. On nous explique qu'à la 7e trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. C'est-à-dire, pas seulement cela, mais en partie de façon simple, Dieu avait averti ses prophètes qu'il y aurait 4 empires qui se succéderaient, puis le Christ prendra en main son royaume. Et c'est ce qui va se produire à partir de la 7e trompette. Et donc, on nous avertit aussi au chapitre 10, à la fin, au verset 11, que Jean doit ajouter de l'information. C'est ce qu'il fait au chapitre 11. On nous informe qu'il y a un temple. L'Antichrist va aider ou permettre pour que les Juifs reconstruisent un temple et adorent Dieu pendant au moins 3 ans et demi. Après cela, on nous informe que les gentils vont justement fouler la ville, peut-être les 3 dernières années et demie. Il y a 2 témoins qui vont se présenter et qui vont avoir un ministère, mais ils vont être tués par la bête et monter au ciel après 3. Ils meurent 3 jours et demi après, ils ressuscitent de façon miraculeuse et montent vers le ciel, si tu te rappelles. Et on nous mentionne donc, après qu'eux meurent et montent vers le ciel, il y a un tremblement de terre. Et on nous dit que là, ça c'est le 2e malheur associé à la 6e trompette. Le premier malheur associé à la 5e trompette, c'était les sauterelles. Et donc, le 2e malheur pourrait être le tremblement de terre ou même le ministère des témoins, ou peut-être même aussi la réalité qu'il y a une guerre, mais probablement plus le tremblement de terre qui est mentionné juste avant. Ensuite, la 7e trompette sonne et on nous parle que le Seigneur prend en main son règne. Et là, nous étions rendus au chapitre 12, que nous continuons. Donc, si tu prends la page 3, c'est écrit dans le bas, page 3, chapitre 12. Nous allons regarder ces choses-là ensemble. J'espère que tu as pu lire le chapitre 12 cette semaine et le chapitre 13. Je pense que j'en avais parlé la dernière fois, mais chapitre 12, on a commencé un peu, on va terminer aujourd'hui présentement. Alors, chapitre 12, je me dirige donc vers cela ici. Voilà, chapitre 12. Donc, 5 choses qu'on voit au chapitre 12. On ne va pas lire le chapitre 12 du début à la fin présentement, on va regarder certains versets. C'est pour ça que je pense que je t'ai encouragé à le lire pendant la semaine. Mais on a vu ensemble, au chapitre 12, il y a une femme qui est mentionnée, qui est représentée. C'est comme une représentation, comme on nous mentionne justement une femme, donc il y a un grand signe, une femme, et cette femme-là, elle est revêtue du soleil, de la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Et cette femme-là, si tu te rappelles, elle doit enfanter un fils qui devait gouverner toutes les nations. Et ensuite, son enfant est enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est Jésus qui est maintenant vers Dieu et qui va revenir pour régner. Mais cette femme-là aussi, par la suite, elle va devoir s'enfuir dans un désert. Elle se sauve du diable, de l'ennemi. On va en reparler plus dans un instant. Mais cette femme-là doit se sauver. Si tu me permets, justement, certaines choses. Comme on avait vu, cette femme-là, alors, cette femme-là semble être représentative d'Israël. Parce que lorsqu'on regarde ailleurs dans la parole de Dieu, en Genèse chapitre 37, c'est écrit sur les notes que je t'ai remis, mais on nous mentionne justement quand Joseph a eu un rêve et il va parler avec son père Jacob, il a un autre songe, il le raconte à ses frères. Au verset 10, il va le raconter aussi à son père. Mais tu vois, il voit le soleil et la lune et 11 étoiles qui se prosternent devant lui. Et ensuite, au verset 10, son père dit
Que veut dire ce songe? Faudra-t-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, comme Israël, nous prosterner en terre devant toi? Donc ici, ce choix de le soleil, la lune et 11 étoiles semble se rapporter à Israël. Et donc, on en reparle ensuite, ici parlant de la femme qui a ces choses-là. Aussi, cette femme-là doit donner naissance au Messie. C'est plus que Marie, beaucoup plus. Marie ne s'est pas sauvée dans un désert pendant 3 ans et demi, comme on va voir dans un instant. Mais la nation d'Israël, Jésus est sorti d'Israël. Si tu regardes justement avec moi aussi, ici dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 9, on nous mentionne Israélites qui descendent des pères, hein, Jacob ou Abraham, Isaac, Jacob, aussi appelé Israël, Israélites qui descendent des pères et de qui est sorti selon la chair Christ. Christ est sorti des pères ou d'Israël. C'est ce que les Écritures nous mentionnent. Alors, la femme ici semble être représentative d'Israël ou représenter Israël. Comme je disais, cette femme doit se sauver dans le désert. Regarde ici, elle doit se sauver dans un désert pendant 1260 jours. Ça, c'est 3 ans et demi. Si on descend dans le texte pour l'instant, le diable va faire quelque chose. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité en terre, il a poursuivi la femme. Ça, c'est à venir que le dragon va être précipité en terre. On va en parler dans un instant. Mais quand cela va se produire, il va poursuivre la femme qui avait enfanté le fils. Il y a un homme à un moment donné qui a proposé que la femme était peut-être une représentation de la race humaine. Il se basait sur, comme Genèse chapitre 3, verset 15, où Dieu dit que la postérité de la femme va écraser la postérité du serpent. Mais non, en réalité, ce n'est pas cela du tout. Ce n'est pas toute la race humaine, c'est une identité spécifique. Alors, mais il poursuivit, le diable, le dragon, poursuit la femme qui avait enfanté Jésus, donc Israël, mais 2 ailes du grand aigle furent données à la femme donc Dieu intervient pour aider la femme ou la nation d'Israël, et elle va s'envoler au désert. Vous voyez, ce n'est pas toute la race humaine qui va s'envoler au désert. C'est une entité, c'est la nation d'Israël, où elle fut nourrie 1 temps, des temps et la moitié d'un temps, comme 1 année, 2 années, et 1 demi-année. Total, 3 ans et demi. Ou ici, comme on le dit, 1260 jours. 1260 jours. Et n'oublie pas, ici, en réalité, la 7e trompette a sonné et il reste donc 1260 jours ou 3 ans et demi. Je vais essayer de repenser à cela puis te montrer le lien tantôt. Mais la réalité donc, c'est que pour la dernière période de 3 ans et demi, le diable va agir contre Israël, entre autres, personnellement. Donc le serpent, le diable, de sa gueule lance de l'eau comme un fleuve après la femme, afin qu'elle fût entraînée comme détruite par le fleuve. Mais la terre va secourir la femme. Comme Dieu intervient et secourt, et la terre ouvrit son sein et engloutit le fleuve, comme si Dieu fait un cataclysme ou quelque chose et arrête ce fleuve-là. Quel est ce fleuve? En réalité, on te parle de l'eau, ici. Lorsque tu regardes dans le livre de l'Apocalypse, on peut comparer des fois et voir qu'au chapitre 17, on nous mentionne ici, je vais te montrer, regarde ici, on est au chapitre 17, tu peux voir, je crois qu'on a avancé un peu trop, mais chapitre 17, avant le chapitre 18, et qu'est-ce que Dieu nous dit? Puis il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée, nous n'avons pas parlé encore de la prostituée, mais les eaux ici, c'est représentatif de peuple, multitude, nation et langue. Donc, dans le livre de l'Apocalypse, il semblerait que les eaux, des fois, se rapportent à des peuples. C'est là que si je reviens au chapitre 12, il est très possible que le diable va agir pour influencer des peuples à attaquer Israël. Mais Dieu va faire des choses, peut-être ouvrir la terre ou un tremblement de terre et arrêter l'armée.
Et le dragon, donc, il va s'irriter contre la femme. Lui, le dragon a lancé de sa gueule comme de l'eau ou un fleuve ou des gens, mais le dragon, là, va s'irriter contre la femme et va aller faire la guerre au reste de sa postérité, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Et encore là, une chose qui se produit, c'est qu'après cela vient la marque de la bête au chapitre 13. Et tu vois que vraiment, on fait la guerre à des gens et à une nation, la nation d'Israël. On va en reparler. Mais justement, on fait la guerre au reste de sa postérité, de la femme d'Israël, des gens qui gardent les commandements de Dieu. On sait qu'il va y avoir entre autres les 144 000 Israélites et probablement d'autres Israélites qui se convertissent. Et certainement, le diable va aussi faire la guerre à quiconque veut espérer en Dieu ou croire en Dieu pendant ce temps-là. Et ensuite, on te dit que Jean, il se tient debout sur le sable de la mer. Mais là, on te parle de la femme, on voit cela. Parlons maintenant du deuxième personnage. Tu peux voir cela au point 2 sur ta feuille. On nous parle donc du dragon et on recule ici pour voir que, donc, le dragon, alors un grand dragon. Le dragon, avec sa queue, il entraîne la troisième partie des étoiles du ciel et il les jette sur la terre. Puis le dragon, il veut agir contre Israël et dévorer son enfant. Comme en Matthieu chapitre 2, on veut tuer l'enfant roi qui est né, le Messie. Nous continuons donc, plus qu'on avance, on voit que le dragon, c'est vraiment le serpent ancien. On nous le présente un peu plus ici vers le verset 9. Le grand dragon, c'est vraiment le serpent ancien, celui qui a séduit Ève dans le jardin. Il est appelé le diable. J'ai écrit sur les notes, le mot diable parle d'un calomniateur, quelqu'un qui apporte des accusations mensongères. C'est l'accusateur des frères, on va le voir tantôt. C'est Satan. Le mot Satan parle de quelqu'un qui est un adversaire ou qui s'oppose à nous, comme il s'oppose à Dieu et son plan. C'est celui qui séduit tout le monde. C'est un trompeur, un menteur et un meurtrier. Lui va être précipité sur la terre. Le diable, il a des anges, c'est comme à lui. Et justement, les anges, c'est là qu'on considère tantôt quand on voyait la queue qui entraîne la troisième partie des étoiles, les étoiles seraient comme des anges déchus, des mauvais esprits ou des démons. 1/3 ont suivi le diable dans sa rébellion. Avant, c'était Lucifer, un porteur de lumière. Maintenant, c'est l'adversaire, celui qui s'oppose à Dieu, Satan, ou le diable, l'accusateur des frères. D'accord? Donc, ça, c'est le dragon. Et le dragon, donc, en réalité, la troisième chose qu'on peut voir, c'est qu'il va y avoir un combat. Verset 7, chapitre 12, verset 7. Il y a un grand combat, où il y a eu un combat. Michel et ses anges, Michel l'archange, et les anges qui ont suivi Dieu, combattent contre Lucifer, Satan, le dragon, et les anges du dragon. Le dragon a une puissance et des capacités. Les anges sont puissants. Michel l'archange est puissant aussi. Mais le diable, il est limité dans sa puissance. Il n'est pas tout puissant. Il n'est pas comme le deuxième en puissance nécessairement après Dieu. Parce que Michel et ses anges vont vaincre le dragon, le diable et ses anges. Amen. Et surtout, leur place, on te dit, ils ne furent pas les plus forts. Alors, ils sont dangereux, ils ont des capacités, mais le diable n'est pas tout puissant et n'est pas plus puissant que Dieu, du tout, du tout, du tout. Le Seigneur Dieu est le Tout-Puissant. Ils ne furent pas les plus forts et leur place ne se retrouva plus dans le ciel. Ils sont précipités. Le grand dragon, le serpent ancien, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ce n'est pas comme si le diable a dit « Bon, je vais aller ailleurs maintenant ». Non, il est précipité, comme poussé, comme précipité là, en dehors du ciel. Il ne peut plus maintenant se présenter au ciel. À partir de ce moment-là,
Et là, c'est important de considérer le temps. Nous sommes dans la période de 7 ans que M. Daniel a prophétisé. Cette période-là est divisée en deux. Une période de 3 ans et demi, moins intense, et l'autre période de 3 ans et demi, tribulation et affliction intense. Et donc, les 7 sceaux sont au début. Il nous semblerait que les 2 témoins sont là. Mais lorsque la 7e trompette sonne, c'est là qu'il y a le combat. Parce que tu veux considérer justement la séquence des choses. On te mentionne ici, je tourne, mais le second malheur est passé. Le 3e malheur va venir. Et là, le 7e ange sonne de la trompette. La 7e trompette doit faire venir un malheur. On n'a pas lu sur le malheur encore. Parce qu'après cela, versets 15, 16, 17, 18, 19, on te parle que Dieu prend en main son règne. Mais on continue la narration au chapitre 12. On te donne plus d'informations sur Israël, sur le dragon. Mais bientôt, on va te parler du malheur. Quand le dragon perd le combat, il se passe quelque chose. Il est précipité en bas. Cela se produit après la 7e trompette. Il est précipité du ciel. Et où est-ce qu'il se retrouve? Justement, il se retrouve. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Alors, l'enlèvement a déjà eu lieu. Donc, toi et moi qui sommes nés de nouveau, on va être au ciel. L'enlèvement a lieu avant la période de 7 ans. Mais nous sommes au ciel et les anges sont au ciel. Et ceux qui sont dans les cieux se réjouissent. Mais malheur à vous. Ça, c'est le dernier malheur. Le malheur associé à la 7e trompette qui se produit après la 7e trompette. Ce malheur-là, c'est que le diable est descendu vers vous, précipité du ciel. Et en grande fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps. Donc, le dernier malheur lié à la 7e trompette, c'est que le diable est précipité sur la terre et il est en grande fureur et il va agir. Et plus tard, on va voir au chapitre 13 qu'il va donner sa puissance à l'Antichrist. Et là, il y a la marque de la bête. Mais le diable, ici, quand il est précipité sur la terre, combien de temps reste-t-il? Et c'est là qu'on voit que, comme on a vu tantôt, le dragon, il poursuit la femme, il nous semblerait Israël. Mais Dieu délivre ou Dieu agit pour aider la nation. Et qu'est-ce qui se produit? La femme ou la nation d'Israël va s'envoler au désert et elle va être nourrie pendant combien? 3 ans et demi. Il ne reste plus que 3 ans et demi au diable. C'est le même 1260 jours. C'est la dernière partie de la période de 7 ans, la partie de 3 ans et demi. D'ailleurs, si tu continues à lire justement au chapitre 13, la bête va nous être présentée. Prochaine étude. Mais une chose qu'on nous dit sur la bête, un peu trop vite, au chapitre 13, qu'est-ce qu'elle fait? La bête, avec l'aide du diable, qu'est-ce qu'elle fait? On lui donne le pouvoir de faire la guerre pendant combien? 42 mois. Et ça, c'est 3 ans et demi. Donc, la narration continue. Ça, c'est la dernière période de 3 ans et demi. C'est là qu'il y a justement la marque de la bête. Chapitre 13, versets 17 et 18, la marque de la bête. C'est là qu'il y a cela. C'est la période très intense ou grande affliction de la période de 7 ans. Donc, le diable, il est précipité, il ne lui reste plus que 3 ans et demi et il va agir. Il essaie de persécuter Israël, mais Dieu semble délivrer Israël. On n'a pas tous les détails, mais la terre s'ouvre et le fleuve tombe à la place. Et le diable va pour essayer de, justement, comme on disait, faire la guerre. Hein? Tu vois le mot, regarde la similarité des mots. Il s'en va faire la guerre au reste de sa postérité, à la femme, qui garde les commandements de Dieu. Et quand tu arrives au chapitre 13, les mêmes mots sont mentionnés. On lui donne une grande bouche, on lui donne le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints, comme à la nation d'Israël, et de les vaincre. Alors, on va reparler plus de cela. Mais là, on peut voir comment donc la première partie,
La deuxième partie de la période de 7 ans, c'est divisé en deux. D'accord? Là, on parle du combat. Maintenant, on va continuer, on va parler d'une délivrance. Une délivrance. Je recule au chapitre 10. Je veux dire chapitre 12 plutôt, et non chapitre 10. Donc, sur ta feuille, premier point, on a parlé de la femme. Deuxième point, pour le chapitre 12, là, on est à la page 3. Chapitre 12. Premier point, on a parlé de la femme. Deuxième point, on a parlé du dragon. Troisième point, on a parlé du combat. Et quatrième point, on parle de la délivrance pour les gens, les frères et les sœurs. Alors, quand on nous parle que le diable, donc, il est précipité, si tu te rappelles, verset 9, mais là, au chapitre 12, verset 10, on entend dans le ciel une grande voix qui disait, donc, comme ceux qui habitent au ciel, les anges et nous qui sommes nés de nouveau au ciel, parce que l'enlèvement a eu lieu déjà, il y a une voix, une grande voix qui dit « Maintenant sont venus le salut et la force et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu, a été précipité. » En passant, moi je vois un lien aussi, ici les mots là, « Maintenant », c'est là, pas avant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le salut, la force et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ. Jésus n'a pas pris en main son règne encore. Mais ces mots-là ont déjà été mentionnés juste avant. Donc, on continue la narration. Si tu vois justement au chapitre 11, verset 15, quand le 7e ange fait sonner de la trompette, alors, au chapitre 11, on nous donne de l'information, mais la narration continue. Et au chapitre 12, on nous donne l'information, mais la narration continue. Parce qu'ici, justement, en réalité, quand tu regardes, la narration continue toujours. On ajoute de l'information. Parce qu'ici, la 7e trompette sonne au chapitre 11, mais on n'a pas le dernier malheur. On nous mentionne, les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Mais au chapitre 12, on ajoute de l'information et on continue la narration. On ajoute qu'il y a un combat, puis le diable est précipité. Et après qu'il est précipité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a dans le ciel une voix. La trompette, le diable précipité, la voix. Le Christ prend en main son règne et sa puissance. Comme on vient juste de lire au chapitre 11. Le Christ, les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur. Les mots sont similaires. Alors, du chapitre 11 au chapitre 12, on continue la narration. On ne recommence pas, mais on donne plus d'informations. Alors, au chapitre 12, donc, les gens au ciel se réjouissent. Et parce que Christ prend en main son règne. Mais en même temps, ce qui se produit, c'est que le diable, c'est l'accusateur des frères et des sœurs. Il nous accuse jour et nuit devant la face de Dieu. Mais là, il va être précipité. Ça, c'est à venir. Présentement, c'est un grand combat. Nous essayons de servir Dieu. Dieu entend nos prières. Dieu nous dit de veiller et de prier. Dieu a mis son esprit en nous pour nous aider à comprendre et mettre en pratique sa parole. Mais le diable, il nous trompe, il nous séduit. Il veut nous faire tomber. Il nous accuse devant Dieu. Le combat est intense. Mais gloire à Dieu, le diable va être précipité. Il ne pourra plus se présenter devant Dieu et nous accuser. Et en passant, le diable nous accuse, mais quelque chose de merveilleux. Laisse-moi te partager comment, justement, attention à tes yeux, je vais bouger ici la page. Je veux reculer. C'est ça. Alors, la première épître de Jean, chapitre 2, verset 1, la belle promesse. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Et si quelqu'un a péché, on parle des gens qui sont nés de nouveau, qui ont reçu Jésus comme leur sauveur. Nous ne devrions pas vivre dans le péché. Si nous faisons un péché, il faut le confesser. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.
C'est lui qui peut expier ou la propitiation pour nos péchés. C'est lui qui peut expier ou couvrir nos péchés ou pardonner nos péchés. Faire la propitiation parle de cela, comme son sang peut couvrir nos péchés. Alors, mais on a un avocat, Jésus-Christ. Regardons un autre petit exemple ici aussi. Alors, je recule un peu. Attends un instant. Non, même c'est ici, voilà. Nous étions à la bonne place. Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc sur cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'ennemi est contre nous, le diable. Mais Dieu qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il point toutes choses avec lui? Demande à Jésus. Qui va accuser les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Qui va les condamner? Christ est mort et de plus il est ressuscité. Il est même assis à la droite de Dieu et il intercède aussi pour nous. Le diable nous accuse, mais Jésus intercède. Le diable nous accuse, mais Dieu nous justifie. Alléluia, par le sang de Christ. Alléluia. Je recule ou je retourne au passage. On va terminer bientôt. Mais le diable essaie de nous accuser. Et c'est là que tu veux considérer justement, nous allons retourner. Un instant, voilà le livre de l'Apocalypse. Nous voulons le chapitre 12 où nous étions pour clore l'étude. Donc, alors, le diable nous accuse. Au verset 11, on nous parle de comment vaincre. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage. Et ils n'ont point préféré leur vie à la mort. Ça, c'est important pour toi et moi de comprendre cela. On a un ennemi. Ça, ce n'est pas de la prophétie, c'est des paroles de Dieu, puis c'est pour le présent aussi. Tu veux vaincre le diable? Il faut que tu aies reçu Jésus comme ton sauveur. C'est seulement par le sang de Christ que tu peux être couvert de tes péchés et être juste devant Dieu. Mais par le sang de l'agneau, on peut vaincre le diable. Par la parole, prends la parole de Dieu, reçois-la et applique-la dans ta vie. Par la parole de Dieu, tu peux vaincre. Alors, et ils n'ont point préféré leur vie à la mort. Si nous voulons vaincre le péché, il faut être prêt à mourir à nous-mêmes, crucifier notre chair et ses passions. Il faut se considérer comme mort au péché. Ne plus laisser les passions de notre chair ou les passions de notre cœur nous contrôler. On veut laisser les vérités de Dieu, l'Esprit de Dieu, influencer notre cœur et que notre cœur s'attache à Dieu et à vivre selon ses vérités, passionnément, mais à vivre selon les vérités de Dieu. Alors si on est prêt à mourir à nous-mêmes et on a la parole de Dieu et le sang, on peut vaincre l'ennemi. On peut vaincre l'ennemi. Alors, la dernière chose que je veux mentionner, le 5e point, puis on va terminer par la suite, c'est la réalité donc que tout cela est similaire, ou certaines des choses qu'on lit ici au chapitre 12 sont similaires à ce que Matthieu, Marc et Luc nous mentionnent. Donc, faisons un petit détour pour aller voir cela. Alors, j'agrandis. Matthieu chapitre 24, tu te rappelles, on en a parlé, c'est la fin des temps. Mais remarque ici, si on avance, on nous mentionne justement, quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, alors que ceux qui seront dans la Judée, c'est comme la femme qui doit s'envoler ou s'en aller dans le désert, alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes. Israël,
Que celui qui sera en haut de la maison ne descende point pour emporter quoi que ce soit. Que celui qui est au champ ne retourne point en arrière pour emporter ses habits. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez que votre fuite, ils doivent se sauver, n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. C'est Israël surtout, premièrement. Parce que lors de ce temps-là, il va y avoir une grande affliction. 3 ans et demi où on fait la guerre, comme on a vu. Une grande affliction, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Ça, c'est très similaire à ce qu'on voit en Apocalypse chapitre 12 et 13. On va parler bientôt de l'abomination de la désolation, plus en détail. Si l'on regarde aussi en Marc, la prochaine mention, alors ici, si l'on commence au verset 14, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, établie où elle ne doit pas être. Faites attention, celui qui est en Judée s'enfuit, que celui qui est sur le toit ne descende point, que celui qui est au champ ne retourne point. Malheur aux femmes qui seront enceintes, priez que votre fuite n'arrive point en hiver, car il y aura une telle affliction que depuis le commencement du monde, que Dieu a créé jusqu'à maintenant, il n'y en a point eu et il n'y en aura jamais de semblable. C'est des choses similaires. Et le dernier passage en Luc, avant de terminer, si l'on avance. Donc, tu vois, en réalité, on nous parle ici que avant le verset, jusqu'au verset 24, c'était des choses qui se sont déjà produites, dans le sens que Jérusalem a déjà été détruite. Mais qu'est-ce qui se passe après cela? Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, comme le livre de l'Apocalypse. Et sur la terre, les peuples seront dans la consternation, et ne sachant que devenir, la mer et les flots faisant un grand bruit. Les hommes seront comme rendant l'âme de frayeur dans l'attente des choses qui surviendront dans le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Ça, c'est comme on voit dans le livre de l'Apocalypse. Parce que avant cela, tu peux voir justement que une seconde, oui, je regarde ici. Voilà, ici, c'est ça. C'est parce que ici, tu te rappelles, dans Luc chapitre 19, on te dit, vous verrez Jérusalem environnée par les armées, sa désolation approche. Les gens devaient se sauver aussi, mais le jugement est venu sur Israël. Alors, nous pourrions relire mieux le chapitre 21, le temps nous manque là, mais cette partie-là du chapitre 21, c'est quelque chose qui s'est produit historiquement quand la ville de Jérusalem a été détruite. Mais ce qui vient après, c'est comme dans le livre de l'Apocalypse. Alors, nous devons arrêter présentement, mais je veux juste encourager, comme si tu tournes et regardes la page 4, je mentionne justement, en conclusion, le diable, il trompe, il séduit, il accuse, il veut qu'on meure. Il veut que... C'est un destructeur. Mais Dieu, il règne. Et nous pouvons vaincre par le sang de l'agneau, par la parole de Dieu, et en étant prêts à mourir à nous-mêmes, comme on a vu au chapitre 12 dans le livre de l'Apocalypse. Alors, je vous laisse sur ceci. Que le Seigneur vous bénisse. À plus tard.